Bonjour à tous les bastonneurs et bastonneuses, Forgy, c'est moi-même, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de l'AEW illustré. Récap du Rampage, 16 mai 2023. Chaos, les Best Friends plus Rocky Romero, contre United Empire, Kyle Fletcher, Jeff Cobb et Will Ospreay. Ce qui est marrant, c'est que pour le coup, on a vraiment un match entre factions de la NJPW, avec des catcheurs qui sont des deux promotions, à tel point que c'est un peu le flou à qui ils sont vraiment liés, et c'est mieux comme ça je trouve. On commence avec Trent et Kyle qui échangent des coups et des momentum. Je sais que les Best Friends sont habitués au câlin, mais pas sûr que Romero ait bien vécu celui de Cobb. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une domination de United Empire. Chaos travaille très bien en équipe et n'hésite pas à prendre des risques, tout en ayant du fun. Honnêtement, je pense vraiment que je pourrais regarder Ospreay catcher pendant des heures. Tous ces mouvements ont soit de l'impact, soit une grosse ambition athlétique. Je pense que Fletcher contre Barretta, ça doit être une affiche qu'ils se gardent sous le coude, parce qu'ils se font plein de face-à-face très efficaces tous les deux dans ce match. Il y a une très bonne synergie avec Chaos qui leur permet de plusieurs fois être les maîtres du ring. J'avais dit que le câlin leur coûterait cher un jour, hein. Cobb les soulève tous les trois après, parce qu'il est comme ça Cobb, il sépare pas les amis. C'est finalement la Hidden Blade d'Ospreay qui aura raison de la belle résistance de Chaos. Victoire de United Empire. Taya Valkyrie versus Trish Adora. Bon, d'après moi, l'objectif ici est de reconstruire un peu de momentum pour Taya après sa défaite assez humiliante à Double or Nothing contre Jade Cargill pour qu'elle reste pertinente pour affronter Chris Statlander. Bon, sans être un squash, c'est une démonstration pour Taya. Elle fait d'ailleurs une très belle glissade German Suplex. Trish arrive à placer quelques attaques, mais ce n'est pas son moment. Valkyrie gagne sans réelle difficulté. Un segment où les Hardy acceptent le challenge des Guns. Bon, autant Matt semble avoir rajeuni, être en forme, réussir à faire des promos corrects, autant Jeff ferait mieux de pas prendre la parole. Clairement, il n'y a plus personne ici. Regardez Ethan Page qui a l'air tellement heureux d'être là. Et voici le match what the fuck de la soirée entre la bande à Jeff Jarrett contre Aubrey Edwards, oui, l'arbitre, Mark Briscoe et son père, Papa Briscoe. Il est tellement motivé Aubrey, hein, je suis complètement fan. Et je suis pas le seul d'ailleurs, Aubrey, l'arbitre la plus populaire de tout le catch, de tout le monde. Les commentaires de Jericho sont tellement drôles et misogynes, c'est pas parce qu'elle sait faire du ballet qu'elle peut aller sur un ring. Et tellement beauf. Mark et Papa Briscoe en action, oh yeah. Oh, ils ont mis un mur entre Aubrey et Karen, les salauds. Papa Briscoe, l'arme ultime. Oui, il faut être un sacré heel trou du cul pour frapper un vieux à ce point, du coup. Il est invincible. Allez, un petit coup sur son J pour le plaisir. Il balaye tout le monde pour que Karen soit obligée de combattre Edwards. Ah ben bravo l'arbitre, coup de guitare, c'est du joli Aubrey. Bon, Mark avait fait la distraction, alors techniquement, pas vu pas pris, hein. Des années de formation d'arbitre pour en arriver là. Victoire par un figure four d'Aubrey. Niveau catchesque, on n'est pas toujours au top, mais niveau fun, chapeau mes petits gars. Bandido versus Takeshita. Don Callis dit à Bandido qu'il a peut-être battu tous les Mexicains, même les Vikingos, mais il a jamais affronté El Hero de Don Callis. Allez, comme dirait l'autre, it's time for the main event. Le titantron de Takeshita est tellement kitschissime, j'en reste sans voix, sérieux. Dès le départ, l'alchimie entre les deux est fantastique. On a affaire à deux catcheurs terriblement bons dans ce qu'ils font. Konosuke est en pur Japan style, coup de coude, coup de botte, très intense. L'objectif de Don Callis et Takeshita, c'est Kenny Omega. On peut donc s'attendre à une intervention dans le match Ospreay-Omega, c'est quasiment sûr. On n'écrase pas Bandido en puissance pure, ce mec n'a peur de rien, d'aucun gabarit. Et Takeshita est un grand, il a un peu la même carrure qu'Okada. Ah, ça me manquait ça. Tour de contrôle, Air Bandido sur la piste, Mexicain volant. Mais de l'autre côté, on n'est pas en reste, Japonais violent. On est sur un vrai main event entre deux guerriers. Et même si la logique est un push sur Konosuke, il est clair qu'on n'est pas dans la facilité, même s'il en fait pas partie, c'est très BCC style. Sans deck, hein, le jour où ils ont officialisé Bandido à l'AEW, j'étais super hype. J'avais un peu peur qu'il fasse redondant avec les Lucha Brothers, mais en vrai pas du tout, il est complémentaire. Dans ce match, il n'y a pas une dominance plus forte l'une que l'autre. Ils enchaînent les prises de position, les momentum, ils sont explosifs au possible. C'est un main event comme on en voit peu à Rampage. On voit que c'est la semaine de la hype avant collision. Oh non, mais là, tu fais chier, Don Callis. Tu aurais pu nourrir ton Takeshita de fils. Il est littéralement en train de bouffer son adversaire. C'est n'importe quoi, là. Père indigne, va. Ils enchaînent plusieurs mouvements qui devraient être le finish, mais non. À chaque fois, ils se relèvent ou contre et restent tous les deux dans le match. Coup de genou,
puis coup de coude, puis recoup de genou derrière, Japan style baby. Bon là ça fait beaucoup pour notre grand petit mexicain. Victoire de Konosuke Takeshita. Et voilà, c'est la fin de cet AEW Rampage illustré du 16 mai 2023. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en y laissant des commentaires. Merci à tous les bastonneurs et bastonneuses, et à très vite.